Tu es un vainqueur. Est-ce que ce matin tu crois que tu es un vainqueur? Tu es un vainqueur comme ton frère et Seigneur. Parce que ce matin tu vas ouvrir ton cœur. Tu vas ouvrir ton tête. Tu vas ouvrir ton esprit. Tu vas ouvrir ton âme, ton esprit, ton corps. Et viens à ton Dieu et Seigneur. J'ouvre mon cœur pour l'adoration ce matin. Je vais adorer à mon cœur. Je vais me disposer. Oublions toute pensée. Oublions tout souci. Parce que ce Dieu est de ce miracle ce matin. Il a le Dieu de miracles. Il a le Dieu de prodiges. Il a le Dieu qui a manifesté quelque chose. Que le Seigneur puisse te déchirer. Tout te rapporte ce matin. Ainsi l'adoration. Pour la tu vas ouvrir ton cœur ce matin. Et tu vas chanter avec ton Dieu de la main. Et là, la main commence à adorer ton Dieu ce matin. Yeah.
1 Chronique 16, verset 7. Il se fut en ce jour que David chargea pour la première fois Asaph et ses frères de célébrer les louanges de l'Éternel. Alléluia. Il dit au verset 8, louez l'Éternel et invoquez son nom. Faites connaître parmi les peuples ses hauts faits. Chantez, chantez en son honneur. Parlez de toutes ses merveilles. Glorifiez-vous de son saint nom. Que le cœur de ceux qui cherchent l'Éternel, que le cœur de ceux qui cherchent l'Éternel se réjouisse. Ayez recours à l'Éternel et à son appui. Cherchez continuellement sa face. Souvenez-vous des prodiges qu'il a fait, de ses miracles et des jugements de sa bouche. Alléluia. Race d'Israël, son serviteur, enfant de Jacob, ses élus. L'Éternel est notre Dieu, ses jugements s'exercent sur toute la terre. Alléluia. Amen. Alléluia. À la louange. Alléluia. Et à l'adoration. Les deux vont ensemble. Alléluia. La louange et l'adoration vont ensemble. Alléluia. Et là, le vendredi, nous avons vu Salomon. Mais aujourd'hui, c'est David qui parlait là. Alléluia. David, qui a été, lui, n'a pas été le plus riche des rois d'Israël, mais il a été le plus grand. Alléluia. Tel père, tel fils. Au moins, il a transmis quelque chose à son fils. Amen. Donc, si tu es père, tu as des choses à transmettre à tes enfants. Mais tu ne peux pas leur donner ce que tu n'as pas. Voilà pourquoi il faut que tu marches dans l'Esprit de Dieu. Tu sois rempli du Saint-Esprit pour les enseigner la voie de Dieu. Si toi-même tu prends la voie de Dieu, c'est sûr qu'eux aussi, parmi les enfants de David, il y en a qui ont marché de manière gauche. Mais au moins, il y a quelques-uns qui ont écouté la voix de leur Père. Amen. Alléluia. Donc si tu es père, alléluia, si tu es mère, tu dois inculquer quelque chose qui vient de Dieu à ses enfants. Amen. Alléluia. Et le même David était l'ancêtre de Jésus-Christ. Alléluia. Il est l'ancêtre de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Qui se rappelle par qui? Ruth. Yes. Alléluia. Amen. Alléluia. D'où vient David? Alléluia. Amen. Le mari qu'elle a pris après, Boaz. Ils ont eu l'enfant. Alléluia. L'enfant qu'ils ont eu, c'est arrière. Amen. Mais pourquoi tu parles pas fort? Ah oui, nous tous, nous. Alléluia. Acclame le Seigneur pour nos voix. Alléluia. Vendredi, c'était chaud. Amen. Mais Dieu vous aime. Les gens soyez bénis. Alléluia. Amen. Ceux qui n'ont pas encore chanté là, c'est vous qui allez vous mettre là pour bien chanter tout à fait. Alléluia. Vous, donc, les voix sont intactes. Vous n'avez pas chanté. Alléluia. Amen. Qui était l'ancêtre de Jésus-Christ. Alléluia. Et c'est un homme que Dieu a aimé. Il dit, voici l'homme selon mon cœur. C'est-à-dire que Dieu lui a donné témoignage du roi David. Il dit, voici l'homme selon mon cœur. Pas parce qu'il était roi, c'est lui qui l'a fait roi. Amen. Mais parce qu'il savait, il aimait Dieu. Et il savait reconnaître. Quand Dieu lui dit, met son doigt sur son péché, tout de suite il dit, oh pardon. Il savait se repentir. C'est pas que David n'a pas péché. Mais pourtant Dieu dit, il est l'homme selon mon cœur. On a vu qu'il avait même tué le mari de Bathsheba. Alléluia. La mère de Salomon. Amen. Qui était femme de Uri. Et qui était un militaire qui travaillait sous la responsabilité de David. Alléluia. Il a envoyé au front. Il dit, mettez-le en première ligne. Comme ça, ils vont le tuer. Pourquoi? Parce qu'un soir, il a vu la femme de Uri. Il est devenu dingue. Alléluia. Donc, il dit, bon. Ça, on dit, c'est quoi? On dit, ah, c'est un capitaine d'armée là-bas. Il dit, oh, envoyez-le au front. Qu'il soit en première ligne, qu'on le tue là-bas. Alléluia. Amen. David a fait ça, mais Dieu l'appelle l'homme selon mon. Alléluia. Et il a envoyé le monsieur là-bas, ils l'ont tué. Et effectivement, il a hérité de sa femme. Alléluia. Alléluia.
Mais Dieu qui voit tout, omniscient, omnipotent, omniprésent, a vu cela même. Il a envoyé un prophète vers lui pour lui dire ce que tu as fait là, c'est pas bon. Mais il est passé par une parabole. Si tu veux parler à quelqu'un que Dieu a élevé devant toi, il y a une manière de lui parler. Le prophète n'est pas parti pour dire, hé roi, tu as péché là, tu as sorti la femme du riz, tu as tué Uri. Alléluia. Il n'a pas fait ça. Parce qu'il sait que quand Dieu élève quelqu'un, il y a la manière de parler à cette personne. Alléluia. Amen. Que la personne a fauté ou pas. Amen. Amen. Est-ce que le peuple de Dieu comprend? Amen. Il y a une manière. Amen. Parce que Dieu me respecte les personnes qui l'élèvent. Qui tombent haut, ils tombent pas haut. Il y a la manière de leur parler. Donc Samuel maintenant prend une autre manière pour partir vers ce roi. Alléluia. Parce qu'il y a deux, Nathan qui allait vers David, Samuel qui allait vers Saül. Alléluia. Amen. Donc il lui dit, voici, quelqu'un a beaucoup de brebis. Et puis maintenant, lui, il a un invité du soir. Alléluia. Il ne prend pas ses brebis pour tuer. Il va prendre la seule brebis d'un pauvre bonhomme qui est là-bas. Il prend et puis il tue. C'est ça, il donne à son étranger. Alléluia. Quand le prophète a donné c'est un genre proverbe comme ça qu'il a déposé. David dit non. Mais comment ce monsieur peut faire ça? C'est dangereux ça. Il a besoin de tuer ce gars. Le prophète lui dit, c'est toi. Il dit, moi, qu'est-ce que j'ai fait? Il dit, la femme, la pauvre brebis de Uri, tu allais le tuer pour prendre sa femme. Alors que tu as beaucoup de femmes. Pourquoi tu n'es pas contenté de ça? À cause de ça, tu as ouvert une malédiction sur tes enfants, sur ta femme. Tu vois? Et puis Dieu dit, comme je t'aime, c'est pas de ton vivant tu vas voir tout. Tu vois, le Seigneur, l'homme selon son cœur. Il dit, comme je t'aime, tu vas pas voir ça de ton vivant, le déclin de ta famille. Mais c'est quand tu vas mourir que ma sentence va commencer à sévir. Mais après, on a vu un de ses frères, un de ses enfants, ils se sont battus, ils se sont entretués. Vous voyez, cette malédiction que Dieu a prononcée est venue jusqu'à ses enfants. Donc voilà pourquoi les parents, nous devons faire la manière dont on marche avec Dieu, la manière dont on parle devant de Dieu, devant nos enfants, pour ne pas les conduire en erreur. Vous comprenez? Est-ce que vous comprenez? Amen. Alléluia. Donc c'est ce David-là, cet homme selon le cœur de Dieu, qui, quand il est arrivé, alléluia, il était aussi un bon musicien. Quand il est arrivé, en tant que roi, quand vous lisez le chapitre 16 de 1 Chronique, à partir du verset 16, on dit c'est en ce jour-là qu'il se chargea de mettre des gens spécialement pour la louange. Pourtant, il y avait un roi avant lui qui était Saül. Mais on a vu qu'au temps de Saül, là, le but de l'Éternel n'était plus comme c'était. C'était devenu rituel. Bien le monsieur rentre ici. Et sois béni, sois béni, sois béni, sois béni, sois béni. Reçois, reçois. Dès qu'on va, on revient mardi. Même chose. Reviens jeudi. Pleure. Seigneur, notre argent, notre foyer, notre maison, on va, on revient. Seigneur, notre vie, notre purée est cassée, purée est crevée, frère mais ne marche pas. Seigneur, travail, maison, foyer, enfant. Où est-ce qui? Où est pour la part de Dieu? Il n'y a plus de part de Dieu. La Bible dit que c'était devenu un rituel maintenant. Ça n'avait plus de sens. Dans une assemblée où on ne loue pas Dieu véritablement, où on n'adore pas Dieu comme il se faut, elle se tait. Alléluia. Elle se tait. Où on ne loue pas Dieu. On n'adore pas Dieu. On ne parle pas de nos problèmes. Non. L'église peut parler. Ce n'est pas une église. Alléluia. Quand il y a l'église, l'image de l'église dans l'acte des apôtres, on louait. La Bible dit qu'ils louaient. Ils étaient là même, ceux qui n'avaient rien partagé, ceux qui avaient des choses partagées avec ceux qui n'avaient pas. De telle sorte que les gens louaient. Ceux même qui l'ont dit, on louait Dieu. Alléluia. Ils le célébraient. Amen. Et la Bible dit, la gloire de Dieu se manifestait dans tous les domaines de leur vie. Amen. Alléluia. Ce qui est très important. Amen. Ne négligeons pas cela. Pour aller louer simplement Dieu, pour l'adorer. Alléluia. Il dit envoyez les instruments de musique. Envoyez les chants. Venez. Venez vous asseoir. Venez. Pour qu'on puisse louer Dieu
on va rappeler ses bienfaits, on va chanter son nom à tout moment, on va le louer simplement à tout moment. Alléluia. Il n'a pas dit non, venez, vous allez vous asseoir, vous allez prier pour mes sujets, de mes femmes, les sujets, alléluia, de mes enfants. Mais il dit venez, on va louer Dieu. Et déjà spécialement pour ça. Même après, quand Néhémie a restauré le temple, la Bible dit que Néhémie a pris exemple sur David pour qu'on puisse payer même les chantres. Alléluia. Quand les gens nous louent comme ça, tu peux envoyer 20 euros, 30 euros déposer devant eux. Alléluia. Alléluia. Alors, il faut bien dire Amen. Ah. Tu sais dire Amen et puis Amen. Il faut bien parler. Alléluia. Déposer pour dire Père, nous te louons. Nous te bénissons. Alléluia. Encouragez les chants. Alléluia. Amen. Prends le psaume 100. Toi, en l'honneur de l'Éternel. Alléluia. Habitant de toute la terre. Uh-huh. Servez l'Éternel avec joie. Oui. Venez avec allégresse en sa présence. Doucement. Pousser des cris de joie, c'est que tous les habitants de la terre, tous ceux qui connaissent Dieu, communiquer avec nous. Alléluia. Pourquoi le loue? Pourquoi on parle de lui? Alléluia. Amen. Pourquoi tu parles de lui? Je parle de lui. Nous parlons de lui. La France parle de lui. L'Europe parle de lui. Et l'Asie parle de lui. Partout dans le monde entier, on parle de Dieu. On parle de ses hauts faits. On parle de ses bienfaits. Il dit que tu rentres ici, c'est pour le louer. Ensuite, qu'est-ce qu'il a dit? Sachez que l'Éternel est Dieu. Oui. C'est lui qui nous a fait. Oui. Et nous lui appartenons. Ah. Nous sommes son peuple, le troupeau dont il est le berger. Yes. Entrez dans ses portes avec Entrez dans ses portes. Entre ici à la nuit de désormais. dans ses parties avec des chants de louange. Avec des chants de louange. Alléluia. Reprends le verset. Poussez des cris de joie en l'honneur de l'Éternel. Oui. Habitant de toute la terre. Oui. Servez l'Éternel avec joie. Servez l'Éternel avec joie. C'est-à-dire que tout ce que tu fais dans la maison de Dieu doit être fait avec joie. C'est que si ce n'est pas avec la joie, si c'est par contrainte, il ne prend pas plaisir à cela. Alléluia. Ne dis pas le servir parce qu'on te dit viens, non. Mais si tu viens de le faire, fais-le avec joie. C'est ça qui donne du fruit. C'est ça qui donne quelque chose de positif. Ensuite, venez avec allégresse en sa présence. allégresse, alléluia. Sachez que l'Éternel est Dieu. C'est lui qui nous a fait et nous lui appartenons. Alléluia. Nous sommes son ouvrage. Nous sommes son peuple, le troupeau dont il est le berger. Amen. Il est notre berger. Donc le Seigneur te donne la manière dont tu dois rentrer dans sa présence. La manière dont tu dois venir à l'église. Alléluia. Amen. Déjà toi-même, déjà là, tu te fortifies. Tu commences déjà à le louer. Et quand tu rentres, la joie est déjà là. Quand il y a le groupe musical qui commence à donner des chants, tu commences à louer. Depuis la modération, on commence déjà à louer, à adorer Dieu. Et tu proclamer ses hauts faits. Alléluia. Bien aimé, il y a plusieurs églises où il va. Et puis on dit Alléluia, tu es bon, tu es miséricordieux, tu es puissant, tu es glorieux. Et puis alors on dit donne-moi, s'il te plaît, donne-moi. Quand il va, il suit votre programme. Bon, vous attendez un peu. Je vais aller vers où on me glorifie. Alléluia. Tu vas aller vers où on me glorifie. Comme si c'est toi-même. Un enfant quand il t'appelle, oh, maman, je n'ai pas ceci, je n'ai pas cela, je n'ai pas ça. L'autre il t'appelle, il dit, hé maman, je te dis, la BM est garée, fais tu rentres devant tout de suite. Tout ça, gloire soit rendue à Dieu. Parce que, hein? Attends. Alléluia. Non, Dieu veut qu'on le loue. Dieu ne te dit pas, je ne vais pas lui donner tes sujets. Mais il veut que tu le loues aussi. Comme le frère Franck a témoigné. Quand on prie pour vous pour quelque chose, laissez le temps à Dieu de faire. Alléluia. Laissez le temps à Dieu de faire. Parce que si on revient chaque fois sur le même sujet, c'est comme si il ne fait rien, il est sourd. Alors que la Bible dit, Dieu n'est pas sourd. Il dit que vous demandez quelque chose. Croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez. Alléluia. Donc le jour à prier est dans l'essentiel qu'on a prié. La chose va t'emmener, elle va faire comment ça va s'accomplir. Parce que la prière est déjà faite. Dieu n'est pas un menteur. Il a dit si vous demandez quelque chose, en mon nom, je vous le fais. C'est la foi. Alléluia. C'est la foi. Donc, c'est
à mesure. Dieu fait comme il veut. Ça, il faut que vous sachiez. Alléluia. Il fait comme il veut. Il y a son temps pour exaucer. Il dit, je t'ai exaucé. Mais le temps où il manifeste. Amen. Donc, observons bien les temps de Dieu par rapport aux choses. Amen. L'amour n'est pas seulement un chant à propos de Dieu. Alléluia. Elle lui est adressée et prend plusieurs formes. Ça part de ses bienfaits. Alléluia. Vous avez vu David tout de suite, il a commencé à citer. Il dit au verset 8, louez l'Éternel, invoquez son nom, faites connaître parmi les peuples ses hauts faits. Seigneur, tu as fait ceci pour moi. Tu as fait ceci pour la nation. Tu as fait ceci pour l'église. Tu as fait ceci pour telle personne. Seigneur, nous venons te remercier. Alléluia. Amen. Donc tu dois remercier Dieu en parlant de ce qu'il a fait, en énumérant même ce qu'il a fait. Parce que c'est ça. Parfois le diable nous fait oublier tout ce que Dieu a fait. Quand tu es dans une situation, il ne te fait voir que cette situation-là, c'est comme si Dieu n'avait jamais fait quelque chose pour toi. Et ça, c'est pas bon. Alléluia. Le diable a grandi tellement la situation dans laquelle tu te trouves, il veut te faire comprendre que comme si ce Dieu-là est faible, ce Dieu-là ne peut rien, ce Dieu-là ne connaît rien, il ne t'aime pas. Voilà pourquoi il ne répond pas. Quand c'est comme ça, c'est que Dieu aussi t'attend. Alléluia. C'est le moment de dresser une liste. Voilà ce que Dieu a fait. Voilà, et puis tu prends, et puis tu le loues avec. Père, quand j'étais dans telle situation, voilà ce que tu as fait. Quand j'étais comme ça, voilà ce que tu as fait. Dans les témoignages, il y avait un peu du message. Alléluia. J'avais dit, depuis 2 jours, je me rappelle de ce que Dieu a fait. Pas ce qu'il n'a pas encore fait. Ça, je mets ça à côté. Mais est-ce qu'il a fait? Alléluia. 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 Amen. Ce qu'il a fait, tu commences à lui dire merci. C'est vraiment quelque chose de donne, quelqu'un te donne quelque chose. Dis-lui au moins merci. Tu ne dis pas merci. Il donne, tu ne dis pas merci. Il donne, tu ne dis pas merci. Puis maintenant, après, tu viens encore. Ah, mais tu n'as pas encore donné ça. Ah, mais ce que j'ai donné là, si tu me disais merci, c'est pas bon. Alléluia. Si tu sais dire merci, tu seras toujours béni. Alléluia. Parce que le merci en pas encore la bénédiction. Amen. Celui qui sait remercier Dieu pour ce qu'il a, permet à Dieu d'augmenter les témoignages pour qu'il puisse toujours le remercier. Parce que Dieu aime le remercier. Mais quand il fait les choses dans la vie de certaines personnes, c'est là maintenant ils voient comme si c'est leur propre force qui leur a donné les choses. C'est que les choses que Dieu fait, on ignore. On croit que c'est de nous-mêmes. Non. Pour les moindres choses, il faut bénir Dieu. Alléluia. Il faut bénir le Seigneur. La louange exprime notre reconnaissance. Alléluia. Un mot de Dieu. Pour chacun de ses attributs, tu dois le remercier. Pour ce que Dieu est. Alléluia. Amen. Dieu est quoi d'après toi? D'après la Bible, tout ce que tu connais. Dieu est quoi? Chacun doit dire. Il est amour ensuite. Hein? Ensuite. Yes. Ensuite. Miséricorde. Ensuite. Amen. Ensuite. Yes. Ensuite. Amour. Ah oui, amour a été déjà dit. Créateur. Yes. Yes, il est unique. Oui. J'attends tout le monde. Hein? Ceux qui ont déjà parlé, laissez. Il est saint. Yes. Fidèle a été déjà dit déjà. Cherche encore un autre attribut. Hein? Le lion de la tribu de Judas. Alléluia. Dieu est éternel. Il est immortel. Immuable. Alléluia. C'est-à-dire qu'il ne change pas. Incomparable. Je te donne un peu pour que tu puisses noter aussi. Alléluia. Il y a les références bibliques, mais lis la Bible. Dieu est insondable. Amen. Alléluia. Donc, on te dit, je ne comprends pas. Tu ne peux pas comprendre Dieu. Moi, mais je ne comprends pas. Oh. Non, tu ne peux pas comprendre. Demande à Abraham, il n'a pas compris Dieu. Alléluia. Tu ne peux pas le comprendre. Si tes ancêtres n'ont pas compris Dieu, ce n'est pas toi qui vas le comprendre. Tu ne peux pas le cerner. Au moment où tu le vois le boulanger, il est le pâtissier, il est soit maçon. Pendant que tu le prends pour un maçon, il est soit celui de vendeur de viande, c'est qui? Il est boucher. C'est pour ça que tu penses que oui, il y en a qui connaissent Dieu comme le boucher.
Parce qu'il a fait sortir les cailles. Il y en a qui le prennent comme le boulanger. Parce qu'il y a du pain. Alléluia, il s'arrête là. Comme les Samaritains, quand ils s'étaient arrêtés à Pentateuque. Non, avance. Il n'est pas seulement le boulanger qui donne le pain. Alléluia. Voilà pourquoi les disciples, quand ils attendaient, ils se disent, ah, il est venu nous donner du pain, tous les jours on va manger. Il ne faut pas partir Jésus, reste avec nous, on va manger du pain. Alléluia. Pour la caille, c'est la même chose. Quand ils mangeaient la caille, il faut qu'on reste là. Parce que voilà les bonnes viandes. Alléluia. Amen. Après ça, Dieu s'est montré autre chose pour eux. Ils ont compris qu'il n'est pas seulement le boulanger. Il n'est pas seulement le boucher, mais il est plus que ces choses. Alléluia. Il les a fait traverser la mer rouge. Diviser pour les faire traverser. Alléluia. Il a fait plein de choses dans leur vie. Amen. Donc, je ne sais pas comment tu connais Dieu. Mais il faut que tu lises la Bible. Et que tu prennes les attributs de Dieu. Et tu le pries avec. Père, Dieu d'amour, Dieu unique, Dieu souverain. Comment ne pas te bénir? Dieu miséricordieux. Dieu, alléluia. Alléluia. Amen. Quand tu commences à le louer comme ça, non, c'est pas seulement chanter. Je louerai l'Éternel. Non. Proclamer ses attributs. Ce qu'il est. Alléluia. Quand il entend ça là, il tremble au ciel à cause de toi. Parce que le psaume 22 dit, Dieu siège la louange de son peuple. Quand tu commences à le louer, vous avez vu, quand les chanteurs du monde la chantent, on fait comment? On verse la nation. Alléluia. Dieu aime ses louanges. Voilà pourquoi un moment de sa vie, Jérémie disait, oh je souffre, maudit le jour où je suis né. Dieu dit, tant que tu es là en train de maudire ton jour là, je ne te regarde pas, vas-y, continue. Alléluia. Pourquoi je suis né? Si c'est vrai, mais je n'ai pas net. Dieu dit, continue de parler sur moi. Après, dans son cœur, il a commencé à dire, béni soit le jour où je suis né. Pourquoi? Parce que je veux penser aux bontés de l'Éternel, qui ne sont pas épuisées en ma faveur. Elles se renouvellent maintenant. Ce n'est pas le numéro de nos malheurs, nos souffrances, qui va faire que Dieu va agir. Oh my shout king. Parce que David dit, le juste vivra par la foi. Quand je regarde la Bible, quand je lis la Bible, je ne vois pas quelqu'un qui était plus attaqué que David. Mais pourtant, il a été le plus grand roi d'Israël. Même avant de devenir roi, souffrance sur souffrance, attaque sur attaque, il se disait, alléluia, jusqu'à ce qu'il va bien d'aller chez les Philistins, dans le cas même de l'ennemi. Pourquoi? Parce qu'il avait peur de mourir. Ses propres frères voulaient le tuer. Alléluia. Et c'est là-bas qu'il a eu la sécurité. Est-ce que vous comprenez? Mais pourtant, Dieu l'avait béni depuis l'âge de 12 ans. Mais jusqu'à ce qu'il ait l'âge qu'il devait avoir pour être au royaume, il a souffert. Alléluia. Souffert. Mais il tenait toujours à Dieu. C'est lui qui a mis plus de louanges dans la Bible. Alléluia. C'était une musicien, il louait Dieu. Il louait Dieu. Il louait Dieu. Et Dieu aussi ne le laissait jamais. Alléluia. Qu'est-ce que tu fais quand tu es dans l'épreuve, quand tu es dans des situations difficiles, quand tu es en train de te tester, quand tu es en train d'agir dans ta vie, quand tu es en train de te débrouiller, de nettoyer pour pouvoir te donner ces choses glorieuses? Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu dis? Comment tu te comportes? Tu te révoltes? Tu agis mal? Tu murmures? Non! Alléluia! Tu ne dois plus le faire. Si tu le faisais, il faut dire never. Je reste plus dedans. Alléluia! Amen! Amen! Amen. La louange fait grandir notre foi en Dieu. Amen. La louange fait grandir notre foi en Dieu. C'est une déclaration. Elle nous fait rentrer dans la déclaration. Est-ce que quelqu'un comprend? Tu as des situations difficiles et puis tu es en train de louer Dieu. Tu es en train de rentrer dans la déclaration. Tu es en train de dire à la situation que tu ne peux rien. Le Dieu que j'adore est plus grand. Alléluia. C'est ce que, yes. C'est ce que Daniel, Meshach, Abednego ont fait. Shadrach, Abednego ont fait. Quand on les a mis dans la fournaise ardente, avant que le roi ne les mette, on les a avertis qu'on va vous mettre dans la fournaise. Mais ils ont dit, ce Dieu que nous adorons est l'unique Dieu, le véritable Dieu, le Dieu capable, le Dieu puissant, le Dieu souverain, le Dieu incomparable. Aucun roi ne pourra se comparer à lui. Si vous voulez jeter nos feux, mais nous, on sait que ce Dieu-là, il est immuable.
ils arrivent, ils vont mettre la main dans le feu. Ils les ont mis dans le feu. Mais la Bible dit que Dieu est venu dans le feu. Pour faire quoi? Pour les protéger de la brûlure. On dit aucun de leurs vêtements ne sentait la fumée. Alléluia. Alléluia. Ce jour-là, ils ont dit non, peut-être que c'est magie. Après, Daniel aussi, ils ont pris, ils ont jeté dans la face au lion. Si les hommes font accusation, pourquoi? Parce qu'ils voulaient être Daniel. Et Daniel adore leur Dieu. Daniel dit, si vous voulez, mettez-moi dans la fosse au lion. C'est que c'est pas comme si on l'a surpris. Hein. Il sait qu'il sera dans la fosse au lion. Alléluia. C'est pas comme si on l'a surpris. C'est pas comme s'il dormait et puis on se soulevait pour le jeter dans la fosse au lion. Non. Il savait que s'il continuait de prier, Dieu d'Israël, il partait dans la fosse au lion. Mais il a continué. La Bible dit, matin, à midi, le soir, Daniel faisait sa prière. Il ouvrait sa fenêtre et disait, oh mon Père béni, mon Éternel, mon Dieu qui m'a envoyé dans ce pays étranger, comment ne pas te bénir? Ils l'ont pris. Ils sont allés le jeter dans la fosse au lion. Dieu a fermé la gueule des lions. Alléluia. Les lions ont dû reculer pour dire quelqu'un qui loue Dieu, notre bouche n'est pas digne de le recevoir. Nos couronnes ne sont pas dignes de rentrer dans sa chair. On n'est pas digne d'écraser son corps. Alléluia. Alléluia. La Bible dit, le lendemain matin, le roi il a déjà vu la gloire de Dieu, mais parfois la gloire de Dieu on oublie. Il a déjà vu la gloire de Dieu dans la vie de Daniel, mais il avait oublié. Mais lui-même, il n'a pas dormi toute la nuit. Et il disait à Dieu, toi, à cause de toi, Daniel m'a désobéi. Il faut l'honorer, il faut l'honorer. Et il va. Daniel, est-ce que tu es là? C'est le roi, le grand roi. Daniel, est-ce que tu es là? Ton Dieu t'a-t-il sauvé? Daniel dit, oh roi, sois en paix, vis éternellement. Alléluia. Quand tu es loin de Dieu, là, tu ne suis personne. Oh. Alléluia. Le roi qui a donné l'ordre, me met dans vie éternellement. Me met toujours en prison et que Dieu vient me faire sortir. Alléluia. Alléluia. Amen. Et il est sorti de là. La Bible dit, ceux qui avaient accusé faussement Daniel, quand on les a jetés dans la fosse au lion, avant même qu'ils n'arrivent en bas, il y a eu le tour. Pendant que les pieds ont apparu là, c'est les lions même qui ont sauté pour les accueillir en l'air et puis les dévorer. Est-ce que vous comprenez? Le sort des méchants. Le sort des méchants. Alléluia. David n'a pas prié pour ça. Lui, il bénissait son Dieu. Mais Dieu est venu lui rendre justice. Pourquoi? Parce que c'est à Dieu la vengeance et la rétribution des. C'est pas à nous. C'est pas à nous. Si tu veux que Dieu te fasse juger, après tu ne manges plus, tu ne dors plus. Il faut comprendre. Acte 16, verset 25. Tu vas voir. Acte 16, verset Oui. 25. Oui. Vers le milieu de la nuit, Vers le milieu de la nuit. Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu. Et Attends. Vers le milieu de la nuit, ils n'étaient pas dans un salon, dans un palais royal. Ils n'étaient pas dans un duplex, ni un appartement de 2 chambres salon, ou 4 pièces, ou 5 pièces, ni une pièce. Ils étaient où? En prison. Et la Bible dit, vers le milieu de la nuit, qu'est-ce qu'ils ont fait? Paul et Silas Oui. priaient et chantaient des louanges de Dieu. Alléluia. Et les prisonniers les écoutaient. Tout à coup, il y eut un tremblement de terre si violent que les fondations de la prison ont été ébranlées. Attends. C'est-à-dire que nous tous sommes prisonniers. Mais il y a prisonniers dans la prison. Alléluia. Il y a prisonniers où même les nuits même demandent, mais qu'est-ce que tu fais ici même? Ah, qui t'a appelé ici? Alléluia. Amen. Ils étaient prisonniers parmi les prisonniers, mais ils étaient distingués par Dieu qui est dans la vie. Alléluia. Donc ils n'étaient pas n'importe quel prisonnier. Parce qu'ils étaient là-bas pour la gloire de Dieu. Tu peux traverser une situation comme d'autres, mais tu n'es pas la même chose. Alléluia. Pour toi là, c'est pour la gloire de Dieu.
païens ont ceci. Les païens, non. La Bible dit que c'est qu'il est un homme de gagner tout, si personne. Alléluia. Le fait que tu as Dieu, tu sortiras de là certainement si tu connais ton Dieu. Alléluia. Et quand il chantait, qu'est-ce qui s'est passé? Toutes les portes se sont immédiatement ouvertes. Oui. Et les liens de tous les prisonniers ont été détachés. À cause de les prisonniers qui étaient vrais prisonniers ont été libérés. Alléluia. Il fallait qu'ils passent par 15 prisons. Alléluia. Pourquoi? Parce qu'il y avait des prisonniers qui devaient aussi libérer. Alléluia. Alléluia. Quelle est la prison dans laquelle tu vis? Ne t'inquiète pas. Elle va s'ouvrir comme cette prison. Alléluia. Elle va s'ouvrir. Les chaînes sont brisées déjà. Parce que Jésus-Christ est Seigneur. Il dit un temps nouveau. Ça dépend de ta manière dont tu vas te positionner. Alléluia. Ça dépend de ta position. Alléluia. Ensuite. Lorsque le gardien de la prison s'est réveillé Oui. et a vu les portes de la prison ouvertes, Oui. il a tiré son épée, prêt à se tuer, car il croyait que les prisonniers s'étaient enfuis. Mais Paul a crié d'une voix forte, « Ne te fais pas de mal, car nous sommes tous ici. » Alors le gardien a demandé de la lumière, est entré précipitamment et s'est jeté tout tremblant aux pieds de Paul et de Silas. Il les a fait sortir et a dit, « Seigneur, que faut-il que je fasse pour être sauvé ?» Alléluia. Paul et Silas ont répondu, « Crois au Seigneur Jésus-Christ et tu seras sauvé, toi et ta famille. » Alléluia. Et ils lui ont annoncé la parole du Seigneur ainsi qu'à tous ceux qui étaient dans sa maison. À cette heure-là de la nuit, le gardien les a amenés pour laver leurs plaies. Il a immédiatement été baptisé, lui et tous les siens. Vous comprenez? Est-ce que quelqu'un comprend? C'est vrai que s'il était resté dans la cage, en train de murmurer, se révolter comme Dieu, c'est que dit des choses. Pourquoi il est comme ça? Dieu est méchant. Je ne l'adore plus, je ne loue plus. Toutes les personnes qui ont été libérées là ont été touchées par la parole, n'ont pas pu être touchées. La Bible dit le geôlier et toute sa famille se sont convertis. Convertis. Parfois Dieu te fait passer par cette situation-là. Parce qu'au travers de toi, il doit délivrer des gens. Il doit faire du bien des gens. Si tu es égoïste, tu ne penses qu'à toi, tu ne pourras jamais servir Dieu. Si Jésus était égoïste, il n'allait pas se donner à la croix. Est-ce que quelqu'un comprend? Alléluia. Alléluia. Il y a un autre passage où Paul devait être libéré. Dieu vient la nuit, le voit et lui dit, Paul, quand on va venir pour dire on te libère, il ne faut pas accepter. Il faut aller jusqu'à Rome. Parce que j'ai des gens que je dois sauver. Alléluia. Alléluia. Ils comprennent au nom de Jésus. C'est quand tu comprends que tu es calme. Et ça rentre bien. Alléluia. Amen. Maintenant, tu es béni, donc il n'y a pas d'acclamation. Alléluia. Donc ils écoutent bien. Mais ça rentre au nom de Jésus. Amen. Dieu vient, il dit à Paul, ne sors pas de la prison. Alléluia. Ne sors pas de la prison. Reste dans la prison. Il y a ma gloire dedans. Alléluia. Parce que le temps va venir où tu vas sortir, mais ce n'est pas le moment. Pourquoi? J'ai des choses à faire avec toi. Alléluia. Et dans là, pendant qu'ils sont venus lui poser la question, il répondait. Alléluia. Jusqu'à ce que le prophète se dit, ah, tu veux me faire convertir aussi. Il dit, si ça peut même me faire, même ça sera bien. Mais en dehors de mes liens. Alléluia. Amen. Donc il y a des situations où tu es dedans. Tu vois que ça dure. T'inquiète pas. L'eau a la bonne position. Dedans. Jusqu'à ce que Dieu vienne te faire sortir. Alléluia. Avant le déménage de la maison où on était, c'était devenu tellement petit. Je commençais à m'énerver. Je commençais à murmurer. Alléluia. Le Seigneur va comprendre. Tu crois que c'est en murmurant là que tu vas avoir une nouvelle maison bien. Alléluia. Mais tu ne feras que t'irriter de cette maison. Tu ne feras que ne même plus vouloir vivre dedans. Alléluia. Amen.
Il dit, si mon temps n'est pas arrivé, tu vas te faire du mal pour rien. Alléluia. Pourtant, je connaissais ça, mais j'avais oublié. je connaissais ça, mais j'avais parfois, dans la manière dont Dieu fait, puis te sauve d'une situation, parfois on oublie. On peut jamais oublier. Note, parce que c'est l'expérience de ta vie. Et tu vas voir, c'est par là que tu vas voir comment Dieu agit avec toi. Si tu ne scrutes pas, tu n'examines pas comment Dieu te fait sortir des situations, bien aimé, tu seras un chrétien qui marche au hasard. Ta situation ne ressemble pas à l'autre. Sinon, des situations peuvent se ressembler aussi. Alléluia. Mais toi, tu dois noter comment Dieu a fait pour me sortir de cette situation. Alléluia. Si tu te rappelles comment tu étais, et puis Dieu t'a fait sortir, tu commences à scruter, tu prends ton agenda, tu ouvres ton agenda, et puis tu dis, mais c'est vrai, j'étais comme ça, et Dieu m'a fait comme ça. Alléluia. Et c'est par là que tu peux, Père, je te bénis. Alléluia. Comment je suis? Parce qu'il m'avait déjà enseigné ça quand j'étais habitué. J'avais oublié, mais je me suis rappelé. Et j'ai commencé à dire, Père, je te bénis pour cette magnifique maison. Et j'ai commencé à la nettoyer. Parce que je n'avais plus envie de la nettoyer. Elle m'énervait. À l'intérieur, elle me dit, ça c'est quoi? Alléluia. Alléluia. Et ça fait que tu es irrité. Tu es énervé. Tu es fâché. Tu n'as plus envie de rentrer dans la cuisine. Alléluia. Pourquoi? Tu penses que ça que tu as sorti de là, c'est là même que tu as encore dedans. J'ai commencé à déplacer le fauteuil. Si c'est à gauche, je le mets à droite. Alléluia. Commencez à arranger. Cherchez comment je vais faire ça. Demandez à mon fils Nina, il a venu dire une fois mettre. Quelqu'un dit, quand quelqu'un dit, il vient, il dit, hey. Nina, voilà. J'ai appelé Nina un jour. Viens mettre papier peint. Alléluia. Viens me rafistoler les papiers peints là-bas. Alléluia. Quand quelqu'un qui me dit, hey Seigneur, Dieu dit, ils vont rentrer. Alléluia. Ils vont voir où tu es. Et puis au fur et à mesure, je vous envoie. Quand il laisse les gens, quand tu vois que tu es, peut-être que ton pantalon est percé, peut-être que la chemise est vieux, c'est ancien, peut-être que je suis la même gardée maintenant. Mais ne t'inquiète pas, Dieu veut qu'on voie. Comme ça, quand tu vas sortir de là, tu ne diras pas c'est ta force, tu diras c'est Dieu. Un peu ils vont dire oui, c'est Dieu. Parce que j'ai vu dans son lien. Alléluia. Alléluia. Sinon, comment tu vas savoir? Comment tu vas faire la différence? Comment? Si toutes les choses se ressemblent, tu vas tomber dans une torpeur. Mais Dieu ne veut pas ça. Il ne fait pas les choses la même chose. Alléluia. Ce qu'il t'a donné pour le moment, contente-toi de ça. Fais ce qu'il te demande de faire. Et c'est dans ça que Dieu est trop puissant. Et puis en même temps qu'il est puissant, il a un principe. Si Dieu est si grand, il dit si il demande, je vais recevoir. Oui, tu vas recevoir. Quand son temps sera venu, c'est qu'il veut que tu fasses maintenant. Mets tout ton cœur dessus. Alléluia. 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 Vous te dit, ne sois pas affligé. Parce que tu n'as pas encore d'enfant. Dieu sait ce qu'il est en train de faire. Tu auras un enfant. Ne sois pas affligé. Ta nouvelle maison est là. Ne sois pas affligé. Ton commerce, peut-être tu vois ça, c'est un peu bizarre. Mais ça va prendre une autre tournure. Ne t'inquiète pas, sois tranquille. Pour le moment, tu ne travailles pas, tu dors chez quelqu'un. Ne t'inquiète pas. Tu vas travailler, tu vas avoir ta propre maison. Tu seras épanoui dans cette nation. Alléluia. Bien que tu n'as pas de papier, n'aie pas honte. Parce que ce n'est pas écrit sur ton front sans papier. Sois tranquille. C'est tellement toi-même, tu as tellement honte que tu crois que c'est bon. Tout le monde ne voit pas. Tout le monde ne sait pas. Sauf ceux à qui Dieu va révéler. Alléluia. Sois tranquille. Parce que tu seras même naturalisé dans ce pays. On a vu des gens à qui ils ont refusé des choses. Mais à qui ils ont donné. Pourquoi? Parce que Jésus-Christ est Seigneur. Alléluia. Que ta force soit l'éternel. Loue-le. Loue-le. Lis le psaume 66. Psaume 66, verset 1 à 5. Poussez vers Dieu des cris de joie, vous, tous les habitants de la terre. Chantez la gloire de son nom, célébrez sa gloire
Célébrez sa gloire par vos louanges. Dites à Dieu que ta manière d'agir est redoutable. À cause de la grandeur de ta force, Alléluia. tes ennemis te flattent. Toute la terre t'adore et chante en ton honneur. Elle chante ton nom. Venez voir ce que Dieu a fait. Il est redoutable quand il agit envers les hommes. Alléluia. Alléluia. Amen. Il dit les gens le flattent. Pourquoi? Parce qu'il est réel. Le Dieu que tu adores est redoutable. Alléluia. Il vaut toutes les armées du monde entier. Il vaut toutes les armées, toutes leurs armes, toute leur cavalerie. On a vu avec Pharaon ce qu'il a fait. Il a fait miette. Il a fait les agents de l'armée de Pharaon comme quoi? Des fouilles, la poussière. Il les a balayés du revers de sa main. Alléluia. L'Éternel est Dieu. Amen. Prends le 2 Samuel 22. Tu dois savoir aussi que la louange implique le sacrifice. Alléluia. Voilà pourquoi on parle du sacrifice de louange. Amen. On ne dit pas sacrifice d'adoration. Amen. Alléluia. On dit sacrifice de louange. Comme je viens d'expliquer tout à l'heure. Pendant que tu es dans le pleur, ta bouche n'a même pas envie de chanter, vrai ou faux? Tu n'as même pas envie de prier, à plus forte raison chanter. Hein? Ouvrir la bouche et chanter. Gloire à Dieu alors que tu souffres. Alléluia. Chanter alors que tu es dans le pleur. Chanter alors que tu as faim. Chanter alors que tu ne sais même pas comment tu vas dormir. Chanter alors que ta situation est difficile. Mais Dieu dit chante. Chante. Alléluia. Il dit chante. Parce que dans la louange, en louant Dieu, c'est que chanter et louer, tu chantes et tu loues. C'est-à-dire par un instrument, vous avez dit quoi? Des louanges, des éloges à Dieu. Alléluia. Tu es redoutable. Je sais les situations. Je vais en sortir. Parce que tu l'as fait pour Daniel. Tu l'as fait pour Abraham. Tu l'as fait pour David. Tu es Dieu. Tu n'as pas changé. Tu n'es pas un menteur. Tu n'es pas un homme. Tu n'es pas fils d'un homme pour te repentir. Ni un homme pour mentir. Ce que tu dis, tu le fais. Que ton nom soit béni. Mon âme est tranquille auprès de toi. Parce que je sais que tu vas me faire sortir de cette situation. Tu n'as pas changé. Tu es Dieu. Tu es le Dieu de vérité. Tu es un grand Dieu. Tu es un merveilleux Dieu. Tu es si puissant. Qui pourrait me combattre? Qui pourrait m'avoir? De qui aurais-je peur? Tu es le Seigneur de ma vie. De qui aurais-je crainte? Tu es mon Dieu. Alléluia. Quand tu commences à dire ça, même après un mauvais songe, tu as vu songe, même ils t'ont attaché jusqu'à il n'y a pas de route. Tu as vu même ils t'ont tapé, ils ont fusillé, ils ont fait ça. Quand tu te lèves, tu commences à louer Dieu. Pour lui dire que ta vie là, personne ne peut t'avoir si c'est dans lui seul. Quelque chose se produit. Quelque chose se produit. Alléluia. Pourquoi? Pourquoi? Ces œuvres sont faites pour être dites. Alléluia. 2 Samuel 22. Lis. Verset 3. Dieu est mon rocher, Oui. où je trouve un abri. Mon bouclier et la force qui me sauve. Mon rempart et mon refuge. Mon sauveur, tu me garantis de la violence. Oui. Loué soit l'Éternel. Je crie à lui et je suis délivré de mes ennemis. Amen. Il dit louer soit, il crie la louange à Dieu. Il fait les éloges de Dieu et les ennemis sont à plat. Parfois, il y a les champs de combat. Le combat spirituel. C'est vrai que tu vas proclamer la puissance de Dieu, ceci, cela. Mais quand tu loues le Seigneur, il vient siéger dans ton combat. Est-ce que vous comprenez? Puisque le psaume 22, verset 4 nous dit Dieu siège dans la louange d'Israël. Donc ça veut dire que quand tu commences à te mettre en position de combat, commence à louer. Tu es en train de faire descendre la présence de Dieu. Même si c'est un combat, tu as besoin de la présence de Dieu. Parce que Satan n'a pas peur de toi. Papa mais n'a pas peur de nos parents. Il a peur de Dieu. Alléluia. 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 Tu commences à chanter d'abord. Toi-même, ça te
faire descendre la présence de Dieu. La louange fait descendre la présence de Dieu. Pourquoi? Parce qu'il siège dedans. Il aime ça. Il prend un bain de louange. Il aime la louange. Alléluia. Donc dans l'église, si on aime la louange, Dieu va nous faire beaucoup de bien. Le temps même qu'on va prier là, la présence de Dieu est déjà là. Alléluia. La présence de Dieu est déjà là. Ce n'est pas un combat qui fait descendre la présence de Dieu. C'est la louange. Alléluia. La louange, on voit la présence de Dieu. Dans l'église, dans la vie du peuple. Il dit si 2 ou 3 s'assemblent pour louer, Dieu est là. Alléluia. On commence à s'assembler pour le louer, Dieu est là. Dans ta maison, tu es seul, tu es avec tes enfants ou avec ton mari, tu commences à louer, Dieu est là. Ce n'est pas dans l'église. Alléluia. Ou que, parce que c'est le cœur. Alléluia. C'est le cœur. Bien aimé, la louange est un acte de foi. Elle est aveugle vis-à-vis des circonstances. C'est que la louange, lui ne connaît pas, il y a un problème, lui ne connaît pas, il y a ceci, il y a cela. Lui, il loue seulement. Quand il loue, c'est que tu es en train de montrer à Dieu que tu as la foi. Alléluia. Ce n'est pas le combat là seulement. La louange montre que tu as la foi. Tu crois en ce que Dieu dit. Alléluia. Amen. Comme dans Hébreux 11, verset 6, où il dit, sans la foi, nul ne peut être agréable à Dieu. Alléluia. C'est un acte de proclamation qui fait descendre la présence de Dieu. Ça, je te l'ai dit. Alléluia. Maintenant, quand la présence de Dieu est là, c'est là que tu peux entrer dans l'adoration. Amen. Prends les références déjà pour la louange. Hébreux 11, verset 6, Psaume 22, verset 4 à 5. Ce que je viens de te donner, que Dieu siège dans la louange, parce que c'est comme ça qu'il délivrait le peuple d'Israël. Les chants qu'on a chanté, Adonai El Shaddai. Quand tu regardes bien le film là, au moment où ça chauffait sur Moïse, c'est ce qu'ils se sont tous attrapés et ils ont commencé à chanter. Ils ont commencé à chanter. Dieu tout-puissant, Dieu grand, Alléluia. Dieu, l'éternel Dieu des armées, l'éternel Dieu qui délivre. Alléluia. Ils ont commencé à dire qu'il est tout-puissant. Si tu dis à quelqu'un qu'il est tout-puissant, il va venir te montrer qu'il est tout-puissant, vrai ou faux? Alléluia. Tu dis à quelqu'un, même s'il était faible, je t'assure. Si tu dis à ton mari, tu ne veux rien, le jour où tu vas te frapper, il ne va pas venir te défendre. Tu as déjà dit, je ne veux rien. Mais tu dis, oh mon merveilleux mari, que tu es puissant, que tu es fort. Alléluia. Hey, si quelqu'un t'a touché, même s'il ne peut pas faire par qu'est-ce même s'il connaît, il ne sait pas se battre pour toi, à cause de ce qu'il sait que tu as confiance en lui. Bien aimé, quel homme ici qui me dit que quand on lui fait confiance, il n'agit pas. Mais si tu ne me fais pas confiance, c'est-à-dire que tu es mes forces, qu'est-ce que je peux faire? Tu dis je ne veux rien, je ne sais rien, je ne connais rien. Ah, d'accord. Alléluia. Alors que si tu dis à ton mari, oh, tu es le plus merveilleux des maris, tu es trop puissant. Ah! Alléluia. Le jour où tu dois attraper comme ça, lui il vient, même si c'est Goliath, il va se mettre là. C'est ça. Il va se vendre pour toi. Parce qu'il sait que tu as confiance en lui. Alléluia. Tu as fini de bien me dénigrer à la maison. Si on attend par où te frapper, alléluia. Tu peux la frapper la main à la bouche de la maison. Alléluia. Alléluia. Il faut louer ton mari. Alléluia. Amen. Il faut lui dire, oh, tu sais bien faire les choses. Alléluia. Il faut l'encourager. Amen. Il faut l'encourager. Amen. Quand tu l'encourages, il va faire plus. Amen. Amen. Mais si tu casses toujours ces petites forces, une rose il t'a apporté, une boule d'achèque il t'a donné, un peu de tapioca il t'a donné, venez-le. Ça fait que quand il va avoir, il va amener 2 tapioca, après une maison, après une voiture, après un immeuble, après, alléluia. Amen. Encourageons-les. Encourageons-les. Amen. Encourageons-les à nous faire du. Dis, même si il faut lui dire, je sais que si tu avais, tu allais faire.
donné au sein de ça. Oui. Alléluia. Amen. Ce que tu peux faire pour lui maintenant, fais. Amen. Parce que là, j'avais envie de dire, quand je dis les hommes sont chefs de famille, ça ne veut pas dire que les femmes ne peuvent pas les aider. Mais un homme qui se plaise à rester comme ça, c'est de ça que je parle.